Au Ghana, le chômage des 15 à 24 ans est passé à 32,5% au troisième trimestre 2025. Le 13 juin 2026, le député Okpong Nkrumah a décrété l'urgence nationale exigeant des mesures immédiates face à cette hausse. Selon la Banque centrale de Tunisie, les envois de fonds effectués par les Tunisiens vivant à l'étranger ont atteint environ 3,6 milliards de dinars, soit 1,22 milliard de francs CFA, à fin mai 2026. Les revenus pétroliers directs du Niger ont connu une progression fulgurante en 2025, s'élevant à 453,8 milliards de francs CFA contre 224 milliards de francs CFA perçus en 2024. Selon les statistiques trimestrielles sur la main-d'œuvre au Ghana, le chômage touchait 32% des jeunes de 15 à 24 ans en décembre 2025, un taux évalué à environ 32,5% au troisième trimestre 2025. Face à cette situation, le député Kojo Okpong Nkrumah a tiré la sonnette d'alarme le 13 juin 2026. Qualifiant la situation d'urgence nationale, il a insisté sur l'impératif de déployer immédiatement des mesures correctives efficaces pour endiguer ce phénomène. Nos confrères réclament des réponses pragmatiques. Alors que le recrutement de 900 000 jeunes avait été promis pour cette année, les chiffres de juin indiquent que moins de 10 000 postes auraient effectivement été pourvus. Cette situation justifie pleinement nos doutes quant aux engagements pris. Les pistes que nous avons aujourd'hui sont crédibles, validées par des expériences internationales réussies et représentent une réelle opportunité pour la jeunesse ghanéenne. Le député Okpong Nkrumah a suggéré 5 solutions contre le chômage des jeunes. Il préconise d'évaluer les programmes via un tableau de bord de performance publique et de dissocier le développement des compétences de la création d'emplois par des financements distincts, soulignant que la formation seule, sans demande réelle, est inefficace. Monsieur le Président, il est impératif que nous engagions un débat de fond sur la problématique de l'emploi dans notre pays. Aujourd'hui, l'atmosphère dans les rues d'Accra est électrique. J'ignore les échos qui vous parviennent de votre circonscription, mais dans les nôtres, la jeunesse nous interpelle directement. Ces jeunes nous demandent, Monsieur le Président, de porter leur voix au Parlement afin de solliciter l'intervention urgente du chef de l'État. Le député a précisé que 1,34 million de jeunes 15 à 24 ans sont sans emploi ni formation, un chiffre qui atteint 1,95 million selon la définition nationale incluant les moins de 35 ans. Notons des retards dans les projets malgré un fort intérêt de la jeunesse. Il prône une gestion transparente pour créer des réels débouchés. Pour le parlementaire, la stabilité du Ghana repose sur ses perspectives durables, nécessitant une action politique concertée. Selon les données récentes communiquées par la Banque centrale de Tunisie, les envois de fonds effectués par les Tunisiens vivant à l'étranger ont atteint un volume de 3,6 milliards de dinars, soit 1,22 milliard de dollars, fin mai 2026. Ce montant témoigne d'une hausse de 4,5% en comparaison avec les 3 510 millions de dinars enregistrés à la même période en 2025, en tenant compte du taux de change moyen de 2,894 dinars pour 1 dollar observé fin mai. Ces flux financiers correspondent à approximativement 1267 millions de dollars, soit près de 1,26 milliard de dollars. Les revenus pétroliers directs du Niger ont connu une progression fulgurante en 2025, s'élevant à 453,8 milliards de francs CFA. Ce montant représente plus du double des 224 milliards de francs CFA perçus en 2024. Ces données ont été communiquées par Amadou Tini, ministre du Pétrole, le 11 juin à Niamey. Une telle dynamique illustre la mutation profonde du secteur énergétique national qui s'oriente résolument vers l'exportation et l'optimisation de ses ressources pétrolières portées par des investissements soutenus et l'accroissement des échanges commerciaux.
L'Angola et la Namibie ont conclu un accord de 118 millions de dollars pour la construction de l'interconnexion d'un câble sous-marin de télécommunications, signé le 12 juin 2026 par Adilson Miguel, Angola Telecom et Stanley Shanapinda, Namibia Telecom. Ce contrat de 12 ans prévoit une phase initiale de 5 ans dédiée à la maintenance. Le projet, qui inclut une station d'atterrissage en Namibie, vise à renforcer la connectivité régionale et internationale.